Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui on va réaliser une petite pochette pour Noël. Je sais que c'est tôt, certains d'entre vous sont encore en vacances, profitez-en, bonnes vacances. Mais j'ai trouvé que l'idée c'était parfaite pour Noël. Alors je vous montre cette carte twist hexagonale. Elle se présente comme ça. Je l'ai déjà réalisée à plusieurs reprises. Donc la première fois en atelier avec la lignée de notre équipe de démonstratrices. Et la deuxième fois en atelier ici en Alsace. Voilà. Et donc en fait, voilà, vous avez cette pochette. Voilà. À l'intérieur, on pourra glisser 3 tags pour faire un petit vœu, tout ça. Et donc cette fermeture twist que vous voyez ici, c'est vraiment original. Alors évidemment il y a ces techniques, on est d'accord, et il faudra faire attention sur 2 passages dans le tuto. Ça je vais vous l'indiquer. Attendez voir. Si je la mets pas bien, ça pourra pas se fermer. Et je vais vous le montrer dans le tuto. Donc il y a pas de souci pour que vous puissiez pas la réaliser. Et donc le bandeau qui va tout fermer. Et puis vous pouvez la glisser dans une enveloppe. Alors j'adore ce set qui nous vient des impressions de la nature. Il est vraiment super beau. On le voit souvent en bleu parce que justement toute la collection est axée sur le bleu. Mais je vais vous montrer que vous pouvez l'adapter à d'autres couleurs. Donc ça, c'est les cartes que j'ai offertes aux clientes qui ont commandé, qui ont passé une commande sur ma boutique en ligne en juillet. Et vous voyez là, avec l'orange, c'est super. Donc vous avez aussi les découpes. Il y a une découpe qui va avec. Je vais tout vous mettre dans les commentaires. Et c'est un set vraiment super beau. Ici, en vert. Donc vous voyez, vert olive et en rose. Voilà, c'est les 3 couleurs que j'ai réalisées. Donc super beau, donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi avec d'autres couleurs. Il n'y a pas de raison de rester dans le bleu. Même si on aime et on adore le bleu. Et là, j'adore, et d'ailleurs je vais le réutiliser pour notre carte de Noël. Ces taches, j'adore les taches. Et puis les écritures sont super mimi aussi. Pour réaliser cette carte, je suis partie donc sur du vert. On va vraiment utiliser des couleurs divers. On prend notre coupe-papier et donc il nous faudra le papier cartonné qui va faire, attendez voir, 20 cm x 19,5. Donc je l'ai déjà précoupé et on va s'occuper des plis. Alors ça sera donc la pochette, la base. Alors faites attention parce que les 2 côtés se ressemblent beaucoup, c'est à peu près pratiquement la même taille. Donc je vérifie ici, c'est bien 20 cm. Et sur le côté du 20 cm, on se positionne à 10 cm et on fait un pli, donc la moitié. Ça c'est bon. On tourne. Donc ici maintenant, on a les 19,5 cm, c'est bien. On commence à 1 cm. Donc là, un coupe-papier, il est super pratique. Je vous le remets aussi en commentaire. Donc 1 cm. Le prochain, 6,8. 6,8. Et c'est très important de travailler, de faire des plis précis. On a vu que effectivement il faut une certaine précision et ça, c'en est un. Le prochain à 12,6. 5, 6, voilà. Et le dernier à 18,4. On est ici. Et le dernier pli. Vous avez maintenant ces plis, vous les voyez. Alors, ça c'est le devant, donc c'est là où on a fait les plis. Donc, je viens marquer tous ces plis. Comme ça. Un plioir, il est toujours super pratique pour pas abîmer votre papier. Et on vient les marquer.
Et ça, c'est très important. Donc, c'est le devant. On a pris tous les plis en vertical, on les a fait en montagne. C'est très important, ce petit détail. On tourne. Et ici, on va faire 2 diagonales. Du premier rectangle gauche du haut jusqu'au deuxième rectangle du bas, en bas à droite. La deuxième diagonale, ça sera du deuxième rectangle en haut à gauche jusqu'au troisième rectangle du bas à droite, en bas. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, j'avais fait un prototype. Donc, ici, c'est le devant. On avait fait tous nos plis en montagne. On tourne et on vient. Ouh là là. Et on vient faire donc ces 2 diagonales. Alors, c'est très important qu'on travaille précis, que le pli se fasse bien ici. Donc, si jamais ces plis, vous pouvez les faire évidemment avec le coupe-papier. Mais ça dépend si le papier il est très foncé, c'est un peu plus difficile. Donc, on a vu que c'est peut-être mieux de le faire avec une règle. D'accord? Alors, on va vite faire ces 2 diagonales. Donc, vous voyez, je crois que moi j'ai déjà de la peine à voir. Donc, vous devez avoir plus de peine à le voir, mais je vous ai montré le prototype. Donc, le premier, le deuxième rectangle. Alors, je positionne bien. Tac. Et on marque le pli. Ça, c'est le premier. Et là, je me positionne sur le deuxième rectangle. Et je viens terminer dans le troisième rectangle. Je crois que c'est bon. Tac, oui. Voilà. Et donc, j'ai fait ces 2 diagonales. Ici, ici, hein, comme sur mon papier. Et là, justement, on a ce que je vous disais, des passages un peu, comment dire, délicats. C'est ici que maintenant, en fait, ces plis sur l'arrière, on va les plier en montagne. Alors, c'est très important ce pli de ce côté-là, parce que tout à l'heure, quand vous allez réaliser le twist, ça simplifiera justement le pliage. Donc, je remets devant. Ici, tous les lignes, tous les plis verticaux, on les a fait en montagne. On tourne. Et ici, on fait aussi ces plis, mais à l'arrière, en montagne. Ça veut dire qu'à l'avant, tous les plis verticaux, vous les avez en montagne. Et les diagonales, vous les avez en vallée. Voilà, ça c'est la petite astuce. Très important. Ok, donc maintenant on l'a remis, on est nouveau devant. Et devant, vous avez deux rectangles qui n'ont pas de diagonale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la languette à côté, on va l'enlever. Donc on va biseauter ici. Et on enlève ces 2 languettes qu'on n'en a pas besoin. Donc ça sera une fois en bas et une fois de ce côté-là. Et faites vraiment attention comment vous posez le papier devant vous. Hein, je vous ai dit, ça c'est le devant, parce qu'à un moment donné, lors de l'atelier, j'avais vu que, c'était, par exemple, si vous vous retrouvez à l'arrière, là où on a fait les 2 diagonales, le premier, il y a une diagonale, donc vous n'êtes pas sur le bon côté. Donc voilà, il faut vraiment que vous repositionnez le devant. Ces 2 rectangles sont complètement sans pli, d'accord? Ok. Maintenant, je vais prendre du papier design. Alors, regardez-moi ça. Il est super beau. Je vous le montre tout de suite. Il est dans le mini catalogue. Il s'appelle Lumière rayonnante. C'est en petite taille, donc 6 x 6 pouces.
mais il est magnifique. Vous avez ces couleurs en rouge et donc dans les verts avec du doré, et c'est vraiment super beau. Moi j'ai adoré, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour vous le montrer, et même avec du papier noir, ça va faire des jolies choses pour Nouvel An, comme ça, du noir, c'est top. Là aussi je vous le mets en commentaire. Donc j'ai découpé 3 rectangles qui font 5,5 x 9,5 cm. Alors ces rectangles, on va en coller un ici et les deux autres on va les couper en diagonale. Et là aussi, petit moment où vous devez faire très attention, les rectangles on va les couper la diagonale comme ça, d'accord, pas comme ça, sinon on sera obligé d'utiliser l'arrière, d'accord. Donc vous les positionnez devant vous, donc je veux ce papier, cette face là, donc vous faites vous coupez du haut à droite jusqu'en bas à gauche. Pour ça je vais reprendre mon coupe-papier. Alors je vous montre une petite astuce. Donc je vais positionner le papier comme ça, donc s'il est vertical c'est comme ça qu'on va le mettre, donc les deux coins dans mes fentes, et ce que je vais faire c'est que je vais le piquer, donc là je touche pas encore, je le fais glisser, voilà. Alors là je pique au milieu du papier et je fais comme ça, parce qu'en fait si vous commencez pour la coupe, vous venez couper comme ça, vous risquez d'abîmer le papier et ça peut se déchirer, ça ne doit pas, mais pour éviter, pour être sûr, voilà, je positionne, je pique le papier, tac tac, d'accord. Vos deux papiers doivent ressembler à ça, d'accord. Alors j'avais fait un tutoriel en PDF, donc si jamais vous le voulez, si vous préférez l'avoir aussi en PDF, dites-le moi en commentaire, je vous le transmets. Et donc maintenant, donc ça c'est le devant, on va mettre le papier design, on va le coller ici et on va coller sur les deux autres qui ont une diagonale, donc on va mettre les triangles, et il y aura le dernier qui restera en blanc, d'accord, qui restera vide plutôt. Ok, donc on va coller tout ça tout simplement. Donc je suis devant, mon rectangle ici à gauche en haut, il n'a pas de pli. Je prends ma colle, je pense celle-là, et c'est parti pour coller notre papier design. Voilà, on avait ça et ça, hein. Donc en fait vous avez ces deux qu'on peut tout de suite mettre comme ça, et les deux autres on va les retourner pour les mettre là-haut, donc ça va ressembler à ça, d'accord. Je les colle vite fait. Voilà, donc on a finalisé. Donc vous devez avoir votre papier qui ressemble à ça. Voilà, ici derrière, donc les deux diagonales qui sont montagnes. Voilà. Maintenant, on va fermer notre pochette, donc on va le mettre à l'arrière. Et vous allez rabattre les deux petites languettes comme ça pour les coller à droite et à gauche. D'accord? Comme ça. Donc on va faire vite fait ça. La même chose de l'autre côté. Comme ça. On fait tout de suite. Vous pouvez évidemment utiliser aussi du ruban double face.
Ok. Et on vient fermer notre pochette. Voilà, ça c'est fait. Ok. On va reprendre le devant. Le devant, c'est, vous rappelez-vous, c'est le petit rectangle qui n'a pas de pli. Et donc, ça se présente comme ça. Et là, maintenant, on va pousser notre papier en faisant attention. Alors, il y a un autre repère que vous pouvez prendre. Alors, le premier pli sera en montagne. Le deuxième, vallée. Vallée, montagne et vallée. Et si vous poussez ça comme ça, vous voyez, il se ferme tout seul. Et pourquoi il se ferme tout seul? Parce que justement, tout à l'heure, on a fait attention de faire les plis du bon côté. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà. Montagne, vallée, montagne, non, vallée, montagne et vallée, d'accord. Ouais, vous avez compris, hein. J'ai dit n'importe quoi. Ok, donc notre pochette, elle est prête. Et on va s'attaquer au bandeau. Alors, pour le bandeau, j'ai repris la même couleur. Libre à vous de prendre une autre couleur. Le bandeau, il va faire 5,8 x 23 cm. Et en fait, il a juste la bonne taille pour cacher en fait cette partie-là. Non? Comme ça, vous avez vraiment juste ces côtés par le haut. Alors, j'ai pas prévu de pli parce que il y a une certaine épaisseur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va le mettre à la main et ne pas trop, comment dire, serrer. Voilà. Et quand c'est bon, voilà, je vais le coller aussi. Donc, vous avez... c'est vrai que c'est très très foncé, vous voyez pas, donc en fait voilà, ça va être comme ça. Vous avez ces deux qu'on va coller ensemble et sans serrer, d'accord, pas serrer comme ça, c'est vraiment plutôt relâché que serré. Alors moi je vais le remettre par dessus. Alors c'était comme ça, je vais mettre la colle à peu près comme ça. Et en collant, vous savez qu'avec la tombeau, vous avez un petit moment de temps pour déplacer et je regarde vraiment que ce soit pas serré. Voilà. Et on fait le crash test, c'est parfait. Ok. Donc le temps que ça colle, maintenant on passe à la décoration. Ici donc j'avais fait une petite étiquette et ces découpes. Donc là maintenant vous vous faites plaisir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ce set ici qui est en anglais avec ses découpes. Et je le trouve super chouette parce que vous pouvez faire des tags pour Noël. Vous pouvez l'utiliser à Noël, mais aussi pour les anniversaires, pour la Saint-Valentin, parce que vous avez des découpes cœur. Et vous avez aussi ces pochettes. Vous pouvez réaliser des pochettes, des étiquettes, des flocons. Donc, il est vraiment, je trouve, il est génial. Voilà. Et donc, ils vont ensemble parce que moi, ici, j'avais craqué pour ce gant. Donc, vous avez le gant ici. Donc, c'est les deux groupes qui vont avec ce set. Alors, j'ai préparé ça. Et j'ai aussi utilisé ce set. Je le trouve mimi. Alors, je vous montre tout de suite. On va peut-être commencer avec les tags. J'ai oublié les tags. Alors, je les ai déjà préparés. Alors, je vous dis tout de suite qu'est-ce qu'il vous faut. Alors, on va faire une base de papier cartonné 3 fois. Et ces tags vont faire une dimension de 5,5 x 9,5. On va découper sur du papier blanc
des rectangles de 5 x 9 cm, 3 fois. On va les décorer. Donc moi je me suis amusée avec les flocons et les taches que voici. J'adore ces taches. Donc un petit vœu. Alors ce que j'ai fait en plus ici, parce que je trouve voilà c'est super pratique pour glisser de l'argent, j'ai fait un bandeau qui fait, je l'avais noté quelque part et le papier a disparu. Poperlipopette. Alors, je vais vous dire ça. Alors si vous voulez aussi faire ce bandeau derrière pour glisser et coincer le billet, il vous faut, alors vous pouvez faire aussi au pif, hein, c'est là maintenant c'est 3 cm et il fait je crois, ah oui c'était 9 cm, 9 cm, donc vous rabattez et vous collez le papier blanc par dessus et ça vous permet en fait de faire ce bandeau comme ça et comme ça coince votre argent, voilà. Et donc pour offrir, voilà, si vous voulez donner de l'argent, pour des fois c'est vrai que pour simplifier, parce que des fois la personne qui va recevoir le cadeau elle sait pas et tout ça, cette pochette elle est top. Alors je vais vite l'ouvrir, donc tac, et je vais vous montrer comment glisser les tags. Alors je vais glisser le premier là devant, le deuxième là derrière et le troisième ici, vous voyez, là, et donc après vous le refermez et on remet le bandeau. Donc jusqu'à là tout va bien, et donc là maintenant on va se faire plaisir pour la décorer avec ça. Me voilà de retour. J'ai eu un problème technique et j'avais même pas remarqué que je vous avais perdu. J'avais commencé à coller les flocons, donc on fait la suite quoi. Alors, ok, j'ai directement mis ces deux flocons. L'étiquette là, je vais la mettre en 3D, comme ça. Et mon dernier flocon, je vais le positionner là-dessus. Et le tour est joué comme ça. Parfait. Ça c'est bon. Je vais rajouter encore un peu plus de décoration. Est-ce que je vais... Voilà. Tiens, peut-être là. Tac. Je vais les choper. Voilà. Ici. Et un autre dans le coin. Voilà. Parfait. Désolée. Deuxième coupure. Là, maintenant, je fais de la place. Voilà. Donc, pour revenir à notre petite carte twist hexagonale, donc l'inspiration me vient de Jana's Paper Dream. Et donc, je vous la remontre. Donc, nous avons le bandeau, lequel vous pouvez décorer comme vous voulez. Voilà. Et notre pochette à ouverture twist, décorée avec du joli papier design, avec nos 3 pochettes pour écrire un petit mot doux, dont un avec ce bandeau pour glisser un petit sou. Donc ça c'est la variante de Noël, et je vous montre la variante qu'on avait fait en atelier. Donc voilà, toujours la pochette, le papier design. Donc en fait vous adaptez la couleur de votre papier design avec le papier cartonné, et finalement vous pouvez l'adapter à toute occasion, comme dit, soit vous glissez juste des petits tags, juste des petits mots,
ou comme cette variante, et je trouve pour Noël c'est vraiment top, c'est de faire cette variante avec cette bandeau pour glisser des petits sous. On glisse nos petits tags à l'intérieur de notre carte twist, on referme, on passe le bandeau et le tour est joué. On peut l'offrir à la personne qu'on aime. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, et si vous souhaitez partager, n'hésitez pas avec vos scrap copines. Je pense que pour Noël, ça peut être vraiment une super idée. Et bah, c'est le moment de vous laisser tester ce nouveau tuto. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu du plaisir à vous représenter cette variante. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures scrap. Salut et bonnes vacances!